Coucou mes amis, je vous présente mon point de départ, le village de Métamis, au pied sud du Ventoux. Et si mon vieux corps le permet, moi je pars plusieurs jours en rando bivouac. L'objectif c'est de faire le tour du Ventoux, à son pied ou sur ses versants. Voilà, alors pas par le tour qui existe, parce qu'il existe un GR de pays qui s'appelle le Tour du Ventoux et qui se fait à mi-hauteur sur les versants en fait, nord-sud. Non, moi j'ai choisi d'y aller à l'aventure, sur les chemins noirs, à la méthode de Sylvain Tesson. En fait, je profite du beau temps, de mes vacances aussi. Et puis en fait, j'essaye d'acquérir un petit peu d'expérience. Je tente d'aller vers le moins léger, vu que mes 55 ans se font bien sentir et que j'ai un genou qui est pas en grande forme. Je pars avec un sac avec, je crois, à peu près 13 kg, avec tout. 3 litres d'eau, même un peu plus, 3 litres et demi. De la nourriture pour 4 jours, du lyophilisé. Et puis voilà quoi. J'espère que le temps devrait être bon. Aujourd'hui c'est pas trop mal, ils avaient annoncé plus couvert que ça. Et puis les jours passant, ça devrait aller mieux. Je crois que samedi c'est le top, il devrait faire grand beau. Voilà, donc je croise les doigts pour que le genou gauche tienne la route et je devrais me régaler. Alors là je suis dans les gorges de la Nesque, au début des gorges quoi, et ça faisait longtemps que je voulais passer par là. Si mon genou ne tient pas et que je fais que ça sera déjà bien, parce que j'ai des copains qui la font en vélo à gauche, là sur la route qui passe un peu plus haut. Et bien moi je préfère y aller tranquillou. Encore qu'en vélo actuellement ça doit être sympa, parce que c'est l'hiver, on est le 1er mars, il doit y avoir moins de monde, enfin moins de voitures qui passent sur la route. On n'est pas en week-end en plus, on est mercredi aujourd'hui. Voilà, je pense que j'aurai l'occasion de vous montrer d'autres beaux points de vue. Allez, à plus. Coucou. Bon, ça fait 2h30 que je suis parti et j'ai fait 12 km et demi. Et là, je joue un peu l'aventurier. J'ai décidé de rester dans le lit de la rivière, la Nesque, pardon. Et parce que sinon, il fallait que je monte, il y a 1 kilomètre sur la gauche, et que je monte sur le plateau là-haut. En fait, en restant dans le lit, j'économise du dénivelé et des kilomètres. À mon avis, je gagne au moins 2 km, si c'est pas plus. Là, j'ai 2 km voilà, dans la Nesque, comme ça. Alors ça va, elle est sèche, il n'y a pas de temps orageux de prévu, au contraire, le temps va s'améliorer de plus en plus en allant vers le week-end. Le seul souci que je pourrais avoir, c'est un tronc d'arbre qui barre le passage
ou une petite barre rocheuse, mais ça m'étonnerait. Vu le profil que je regardais sur la carte, ça va passer. Voilà. Là, il y a le soleil qui est revenu. Là, j'étais à l'ombre depuis un petit bout de temps. Donc, avec du soleil, c'est impeccable. Il fait quoi, une douzaine de degrés. Je suis en t-shirt. Voilà. Je vous dis à plus. Je vous fais profiter d'un joli petit chemin. Bon, mais il n'a pas duré longtemps. Mais ah, c'est joli ça. Bon, normalement, je devrais retrouver assez rapidement un petit chemin sympa. Putain, là, j'ai fini de monter. Là, je crois que j'ai monté à peu près 400 dénivelés sur 4 km. Je suis un peu fatigué. J'ai fait 20 bornes déjà en 5 heures. Ouais, c'est ça, en 5 heures. Il est 14h30. Je suis parti à 9h30 de la voiture. Et là, je vais vers un petit hameau qui s'appelle Monnieux, si je me souviens bien, où il y a une fontaine. J'ai repéré une fontaine, parce que le gros problème pour faire le tour du Ventoux, comme je veux le faire là, mon petit projet, c'est que c'est très dur. Bah, là, le chemin. Je crois que c'est ça, ouais. C'est très dur de trouver de l'eau. Alors pour aujourd'hui, ça va. Je vais faire le plein de ma bouteille pour avoir de l'eau pour mon repas de ce soir, mon petit déj de demain. Ce soir, un petit lyophilisé. Un petit, je sais pas ce que je vais prendre, enfin des pâtes, du riz, des trucs comme ça. Le matin, je me prends une petite soupe, ça réchauffe, surtout en hiver, ça va faire du bien. Je rallonge avec un petit thé, c'est pour ça qu'il me faut de l'eau. Et voilà. Et demain, je vais voir au réveil comment sera mon genou. Si mon genou est prêt à continuer, eh bien je vais avoir du mal à trouver de l'eau. Il va falloir que je descende sur le versant nord du Ventoux, peut-être vers Brantes, quelque chose comme ça, pour pouvoir avoir de l'eau le soir. Dans la journée ça ira, mais avoir de l'eau pour... si j'ai pas d'eau, je mange pas. Donc là, je pense que mon corps, il dira stop. Voilà, voilou. Pas mal, hein, ce petit chemin. Allez, à plus. Donc, je voulais vous montrer un peu la vue, sympa. Ce petit chemin en balcon là que je suis depuis 1 kilomètre, qui descend vers Monnieux, il est très joli. Il est fréquenté, il est 15h l'après-midi que je viens de rencontrer mes 2 premiers randonneurs, un couple. Et là-bas au loin, je ne sais pas si vous voyez le village, c'est le village de Sault. Alors je ne sais pas si on dit Sault ou Sault, c'est S-A-U-L-T. Je ne connais point ce village. Voilà, et moi je vais vers le hameau, le petit village qu'on voit là. Alors je descends pour faire le plein d'eau. Et ensuite, je vais remonter, je pense, vers où on voit la tour, là, droit dans la pente, pour retourner sur le plateau qui est au-dessus, enfin, le petit causse. Et après, bah, je vais avancer un max jusqu'à ce que je me trouve un coin de bivouac et que je puisse avancer un max. L'objectif, c'est de faire une 30aine de bornes aujourd'hui. J'en ai déjà 22 là. Voilà, je pense qu'à Monnieux, je vais boire un coup. Le top, ça serait qu'il y ait un petit bar. Je vais me prendre un café. Ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Mais je me ferai une pause 5 minutes pour manger un petit bout aussi. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, ici que j'ai parlé des lyophilisés, que je prends le matin soupe et le soir petit repas. Et dans la journée, je mange pas. Enfin, je mange peu. Je mange normalement ce qu'on appelle du pain de montagnard.
quelque chose que vous pouvez trouver sur le net. C'est un gars qui fait ça, c'est plein de bonnes choses, des amandes, des fruits secs, de la spiruline, du miel, voilà, c'est un mélange qui se conserve 10 mois en plus. C'est très bon. Ça se vend par pain de 100 grammes et je me coupe des tranches de 1 cm que je mange tous les 2-3 heures. Sauf ça aujourd'hui. En fait, pour pas faire de pub, chez le grand distributeur de sport à bon marché, j'ai découvert des bars qui ressemblent au pain du montagnard, sauf que c'est des bars bio, présentés en sachet individuel. Bon, sachet, c'est pas top, hein, mais bon, le sachet est d'origine végétale, donc c'est le moins pire. Et j'ai tenté le coup ce midi, bah, c'était pas mauvais. Enfin, ce midi, j'en ai pris une il y a 2 heures, 2 heures et demie. Et je vais en prendre une deuxième là bientôt. Et vers 2 heures après, quand je vais commencer à m'installer au bivouac, je me prendrai une petite compote. Donc vous voyez, dans la journée, j'aurais pris 2 petites barres et une compote. Par contre, à 19h, 20h, je me ferai un bon petit repas. Voilà, blabla, c'est pour ceux que ça intéresse. Sinon, la vue est sympa, hein. Bon, je suis un peu démoralisé. Bon, il est un petit peu loin le Ventoux là, mais je pense que vous pouvez l'apercevoir quand même dans le fond. Voilà. Bon, il doit être 17h, 17h15. Et ben, ça va se terminer. Hein, là, ça fait à peu près 6 km. Ouais, 5-6 km que je suis sur piste forestière et en même temps... comment on appelle ça, route de propriété quoi. Par exemple là c'est un champ, je sais pas ce qu'ils vont planter. En tout cas tout ce que j'ai vu pousser dernièrement, sur ce que j'ai croisé, c'est des lavandes. Pas de vigne, rien que de la lavande, donc je suppose qu'ils vont mettre la même chose ici. Donc là c'est l'heure de trouver un petit coin de bivouac, de se poser ses fesses. Voilà, et la journée a été bien remplie. Bon, je pense que je vais changer complètement mes plans. Au départ, j'avais prévu de faire sur 5 jours, 4 nuits le tour du Ventoux, dans le sens anti-horaire. Mais vu que je rencontre des problèmes d'approvisionnement en eau, ça va être galère. Je crois que je vais raccourcir mon séjour à cause de mon genou déjà.
Et puis voilà, ça sera déjà bien. Tiens, il y a un chouette petit coin là, mais j'ai envie d'avancer encore. Là, sinon, ça peut être pas mal. Là, là. Voilà. Là, dans une petite forêt. Alors, le problème des forêts, c'est un peu l'humidité. Mais l'avantage, c'est que s'il y a du vent, on est coupé du vent. Mais je pense que je me suis donné comme limite entre 5h30 et 18h, enfin 17h30, 18h pour trouver. Jusqu'à 18h30, le soleil se couche. J'aurai le temps, j'ai le temps de faire un ou deux petits kilomètres. Voilà. Ça sera moins de ça à faire demain pour aller, je pense, sur le Ventoux. Je sais pas, je vais réfléchir ce soir sur ce que je fais. En tout cas, la sortie, c'était expérimenter le bivouac en hiver. Je pense que ce soir, je vais avoir les 0, voire un peu moins, puisqu'ils annonçaient à Bédouin 1 degré ce soir. Bédouin, c'est à 500 mètres d'altitude. Là, je suis à 1000 et je continue à grimper tout doucement. Donc, je pense que je rentre sous 0. Donc, je vais expérimenter mon matériel et mon corps. Et puis, c'était essayer de partir plus léger. Partir plus léger, je sais pas si je suis vraiment plus léger avec 13 kg sur le dos, avec l'eau, la nourriture, tout ça. Mais bon, j'ai un sac de 36 litres quand même. J'ai un petit sac par rapport aux 65 que j'avais quand j'ai débuté la rando. Mais je pense qu'il me manque quelques litres quoi. 40, 45, ça devrait être mieux. Mais bon, qu'est-ce que je voulais? J'ai craqué sur les soldes. Je suis une victime fashion. Une fashion victime, comme on dit. Je sais pas, moi je suis pas la page là-dessus. Je consomme pas trop en fringues et compagnie. Mais en matériel de camping, là, un petit peu. Et puis là, il y avait un sac à 50%, moins cher, j'ai craqué. Mais il me servira que pour mes balades de la journée en famille, ça, il n'y a pas de problème. Allez, je vous fais signe que j'ai trouvé de quoi m'allonger. Allez, bonsoir tout le monde, il est 18h15. Je me suis arrêté il y a 3/4 d'heure dans une petite forêt, un petit bois, à côté d'un champ de lavande derrière. Je me suis installé là pour la nuit. Voilà. Je vais préparer tout. D'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, je vais me mettre à manger. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit. Bye bye. Bonjour tout le monde. Ah, sympa mon petit coin bivouac. Bon, il est 7h et des poussières. J'ai fait une grasse mat. J'aurais pu me lever 1 heure plus tôt. Mais comme j'ai le temps aujourd'hui, je vais me rentrer tranquillement chez moi. Je vais abandonner mon projet de partir 3-4 jours. Il y a vraiment un gros problème d'approvisionnement en eau là. Toutes les fontaines des villages, des hameaux sont fermées ou sont non potables. Voilà. Et j'avoue que j'ai des choses à faire chez moi aussi, donc voilà. Je vais m'avancer. Et puis que le genou est pas en grande forme non plus. Donc là, petite soupe, petit thé. J'espère que ça va sécher un petit peu. Sinon je ferai sécher chez moi. Et puis je remballe tout. Ouais, dans 1 heure, 1h30 maximum, je suis parti. Ouais. Allez, il est 7h20. J'espère être parti à 9h. C'est tard, 9h, c'est très tard. Quand je pense que d'habitude en bivouac je décolle à 7h30, 8h. Allez, je vais vous laisser faire ma petite popote, ça ne saurait tarder.
Bon appétit. Vous entendez les petits oiseaux là? C'est sympa, hein? Bon, le problème c'est qu'on entend une petite route au fond, mais bon, c'est pas grave. Soupe goût flash au poulet. Pour bien attaquer la journée. Et en hiver, un peu de chaleur avant de partir pour mettre en route le corps, ça fait du bien. Bon, comme j'ai des problèmes d'eau, j'ai pas pu me faire monter puisque il doit me rester 1 litre dans ma poche à eau, mais je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir trouver de l'eau aujourd'hui, donc on va le garder pour la route. Voilà, un peu galère quand même. C'est bon. Donc voilà le petit bois où j'ai passé la nuit. Il y avait un champ de lavande juste à côté. Et là je reprends la route. Alors, je vais aller un petit peu vers le Ventoux pendant quelques centaines de mètres. Et après j'oblique à gauche. Et je vais rentrer à ma voiture par un autre chemin. Plus sur le versant sud du Ventoux. Voilà, un beau champ de lavande. Il faudrait revenir au mois de juin, juillet, là, quand il y a plein de fleurs, ça doit être génial. Regardez, petite trace de neige. Il a neigé il y a 3-4 jours, je crois. Il y a des restes. Voilà, le Ventoux là-bas, là au fond, je ne sais pas si vous le voyez. Et moi, mon chemin, c'est ça, je traverse le champ. Recoucou les amis, il n'est pas Thibaut le géant de Provence? Il y a nettement moins de neige que quand j'y suis allé il y a 15 jours, 3 semaines. Hein. 15 jours, 3 semaines, ça remonte à plus d'1 mois même. Bon, bah là je viens de quitter un petit hameau qui s'appelle Les Abeilles. C'était le seul endroit que j'avais repéré où je pouvais faire le point d'eau. À un cimetière. Et bien, c'est la première fois que je vois ça. Le robinet du cimetière, pas une goutte. Ah, il est ouvert, enfin il est ouvert, il fonctionne, mais l'eau est coupée. Voilà, donc jusqu'à la voiture pratiquement, j'ai pas de point d'eau, il me reste 5 litres. J'ai déjà fait 6 bornes là, depuis que je suis parti. À mon avis, dans 15-20 bornes. Ouais, je pense que comme j'ai vu en ligne droite sur des chemins comme ça, dans 15-20 bornes, je devrais être arrivé. Ça va le faire, 1 litre pour 15-20 bornes. Mais bon, mon corps, il en réclame plus, puisque hier soir, j'ai eu des débuts de crampes. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée. La mienne va être tranquille et bucolique. Tiens, regardez, il y a encore des traces de neige dans le champ. Voilà. Allez, à plus. Bon, encore un petit monotrace comme je les aime bien. Moi, je viens de quitter Ville-sur-Ozon. C'est un gros village du coin. Mais un gros village du coin avec tout est mort. J'ai essayé de trouver, me faire un petit cadeau, trouver un resto, quelque chose, un bar qui fasse des petites choses à manger le midi. Eh bien, que dalle. On m'a expliqué que les restos de fin octobre à mi-mars, ils sont tous fermés. Voilà. Heureusement,
Et je suis arrivé juste, j'étais le dernier client qui avait une boulangerie-pâtisserie ouverte et qu'ils avaient des sandwichs. Donc un petit sandwich et surtout, heureusement que j'ai pu acheter de l'eau. Parce que pareil, les fontaines, eau non potable, même les gens du coin m'ont dit, comme il avait neigé il y a 2-3 jours, qu'en général là, c'était pas terrible. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je préfère ne pas prendre de risques. Vu qu'il me reste 5 bornes à tout casser. J'ai pris 3 petites bouteilles de San Pellegrino. J'en ai sifflé une assis au village en mangeant mon sandwich. Et là j'en ai 2 là, donc ça fait 1 litre. Puisque bien sûr ma flasque était vide juste en arrivant au village. Voilà. Si j'étais arrivé un quart d'heure plus tard, j'aurais pas eu d'eau du tout. Donc là, j'ai choisi un petit chemin en ligne droite, bien sympathique, pour aller rejoindre le haut des gorges de l'Annesque. Donc comme ça, je vais pouvoir admirer du haut ce que j'ai vu du bas hier. Et l'arrivée sur le village de Métamis par le haut, ça doit être bien sympathique. Enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, je suis sur le dernier chemin. Voilà Métamix. Joli petit village, hein. C'est là que je suis parti. C'est là que Mathieu tu attend. Et c'est l'heure de faire un petit point de c'est pas un week-end, mais de ces 2 jours. De ces 2 jours de rando bivouac. Bon, au départ, j'aurais bien voulu faire 3, 4, 5 jours. Mais le gros problème, c'est l'eau. Impossible de se ravitailler en eau. Donc ça, c'est primordial. Hein. Je crois qu'on peut, à la rigueur, manger un peu moins. Mais l'eau, pour moi en tout cas, je suis pas un chameau. Sinon, content parce qu'en fait, à l'origine, cette sortie, c'était surtout aussi pour tester les conditions hivernales. J'avais jamais bivouaqué en conditions hivernales. Donc là, j'étais à 1000 mètres d'altitude. Cette nuit, il a fait, je ne sais pas combien, mais c'est sûr qu'il a fait moins de 0. J'ai dû faire 0 degré. Et il a fait le taf, et il a fait son travail. J'ai pas eu froid du tout. Avec un collant mérino et un haut en mérino aussi. Et un bonnet en mérino. Voilà. C'est donc un duvet sarcophage. Donc j'étais bien mitouflé là-dedans. Bon, une nuit hachée, hein. J'ai pas dormi comme un bébé comme quand je suis chez moi. Mais j'ai fait quand même une belle nuit parce que je crois que j'ai éteint les lumières à 9 h. Je crois que je me suis endormi assez rapidement. Et j'ai ouvert les yeux une première fois vers... Enfin, j'ai regardé l'heure parce que j'ai ouvert plusieurs fois les yeux dans la nuit. Mais j'ai regardé l'heure à 4h30. Après 6h30. Et puis après, tout doucement, je suis sorti. Donc ça fait une belle nuit quand même. Voilà. Et je voulais tester aussi autre chose que je me suis acheté. C'est un petit panneau solaire pour quand je partirai sur plusieurs jours. Et bien, a priori, il fait bien le taf. Donc hier, je m'en suis pas servi parce que j'avais une batterie pleine. Je pars avec 2 batteries. Enfin, quand je pars plusieurs jours. Et là, j'en ai vidé pratiquement une hier soir. En chargeant le téléphone et en chargeant la batterie de la GoPro justement. Et a priori, j'ai regardé là tout à l'heure en mangeant à Ville-sur-Ozon, la batterie était presque pleine. Bon, elle n'était pas totalement vide non plus, mais donc en sachant qu'en plus il fait beau depuis le début d'après-midi. Hein. Enfin, il fait beau, il y a un soleil comme ça depuis le début d'après-midi. Ce matin, c'était couvert. Alors, le soleil jouait avec les nuages, il sortait de temps en temps.
Mais voilà. Bien. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quelle balade je ferai prochainement. Déjà, je me suis rendu compte qu'il va falloir que je me remette en condition. Parce que, bon, je sais que les 2 premiers jours, c'est souvent un peu dur. Et puis après, on prend le rythme. Mais bon, j'ai quand même la jeunesse qui est bien partie depuis un petit bout de temps, ça se voit. Voilà. Donc, il faut que j'entretienne tout ça. Allez, bisous à tout le monde. Et puis, profitez bien de vos balades. Allez, ciao.